C'était dans un sous-marin, n'est-ce pas? On a attaqué un sous-marin? Et c'était un sous-marin rempli de drogue, construit spécialement pour transporter de grandes quantités de drogue. Donald Trump affirme déjà depuis la Maison-Blanche qu'il aurait attaqué un sous-marin chargé de drogue, construit pour transporter des quantités massives de substances illicites. Selon les mots de Donald Trump, je ne connais pas beaucoup de gens qui possèdent des sous-marins et ça a été une attaque contre un sous-marin chargé de drogue. La déclaration a été faite il y a quelques instants à la Maison-Blanche. Cette embarcation viendrait du Venezuela et l'attaque aurait eu lieu dans les Caraïbes, selon les derniers détails. Et en fait, cela fait des années que ces sous-marins sont utilisés, ils les adaptent, les construisent enfin de façon artisanale, essentiellement. Et ceux-ci passepotent par le Pacifique ou par l'Atlantique et arrivent aux États-Unis pratiquement sans être détectés dans de nombreux cas. On a également découvert que, lors de cette attaque, 2 personnes auraient apparemment survécu. Cela reste à confirmer, bien que certains médias affirment que 2 passagers du sous-marin ont survécu à l'attaque. On ignore aussi comment l'attaque a été menée et où exactement dans les Caraïbes elle a eu lieu. Mais évidemment, cela fait partie de ce qui se passe dans ce domaine. Regardez, au final, dans cette région, dans ces zones où toutes ces opérations ont lieu en ce moment, toute cette zone des Caraïbes. Et malgré la présence évidente de tous les navires de guerre des États-Unis, eh bien, il y a souvent des petits bateaux, des radeaux et maintenant un sous-marin qui essaie de quitter la zone. Ce que ressent aussi un président différent. Autrement dit, on parle d'une attaque contre un sous-marin. Pas parce que c'est la première fois, mais parce que c'est là. Au lieu d'arrêter quelqu'un, cette fois on attaque, comme avec les vedettes, non. Et cela signifie qu'ils observent non seulement les surfaces, mais aussi ce qui se trouve sous l'eau. Évidemment, ils ont les outils nécessaires. Les militaires américains surveillaient cela, ils ont vu que c'était suspect. Lorsqu'ils ont révélé qu'il s'agissait prétendument d'un sous-marin utilisé par le crime organisé, il a été attaqué. Il faut se rappeler que ce Maduro change constamment son discours. Quelle sera sa stratégie avec les États-Unis sur ce sujet ? Il envoie souvent des lettres à Donald Trump. Dans l'une de ces dernières lettres, il lui promettait qu'ils allaient essayer d'attaquer. Au chef du Tren de Aragua, pendant des années, il niait leur existence. Maduro disait que le Tren de Aragua n'existait pas, que c'était une invention des États-Unis. Maintenant, il dit que oui, qu'il va attaquer les chefs du Tren de Aragua. Alors, ça existe ou ça n'existe pas ? Parce que Maduro disait que non. Maintenant, il reconnaît que ça existe et qu'il pourrait aller contre les chefs de ce groupe criminel. Aux États-Unis, pour ça, la réponse a été qu'ils n'ont aucune crédibilité ni fondement et que ce gouvernement n'est pas reconnu. Merci pour. Mais il se passe beaucoup de choses en ce moment au Venezuela, en dehors de ce sujet sans précédent d'une attaque militaire des États-Unis contre un sous-marin vénézuélien. Le crime organisé d'origine vénézuélienne affirme désormais que le Venezuela ne soutient plus, envoyant même des messages flatteurs à Donald Trump. Mais d'un autre côté, il fait aussi des mouvements dans lesquels il annonce maintenant qu'ils vont dénoncer, disent-ils. Engager une action pénale contre les États-Unis pour leur présence militaire dans les Caraïbes. Ils saisiront toutes les instances internationales. C'est Jorge Rodríguez lui-même, le président du Parlement vénézuélien, qui s'en chargera et qui sera en contact avec les institutions. Dans le monde, des organisations veulent, disent-elles, poursuivre ce pays en justice. La tension s'intensifie après les déclarations de l'ancien président Donald Trump, qui admet avoir également autorisé la CIA à opérer à l'intérieur du Venezuela. D'autre part, laissez-moi aussi vous dire que le Venezuela affirme qu'il prépare et assermente déjà une nouvelle milice. Une milice qui serait paysanne, rurale, dans le but de protéger, selon eux, la patrie. Un autre sujet qui attire l'attention est que le Venezuela accuse publiquement les États-Unis. En fait, selon eux, des attaques illégales ont déjà causé la mort de 29 personnes. Apparemment, ce serait la dernière mise à jour. Et donc, dans tout cela, ils rapportent aussi qu'à la Maison-Blanche, on fait également ce commentaire. Donald Trump. On lui demande ce que Maduro a proposé à Donald Trump ? Et écoutons plutôt ce qu'il dit. Ensuite, nous l'analyserons.
Le président a rapporté que Maduro a offert tout dans son pays, toutes les ressources naturelles. Il a aussi évoqué un récent message en anglais vous proposant une médiation. Que pourrions-nous faire ? Il a tout offert, tu as raison. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne veut pas plaisanter avec les États-Unis. Merci à tous, merci. Eh bien, c'est comme ça qu'il l'a dit, il dit. En gros, dans la traduction, il dit « Oui, il m'a tout offert, parce qu'on lui demande s'il m'a offert beaucoup de choses. Maduro des mines du pétrole, ici et là. » Et il dit « S'il m'a tout offert », il dit « S'il m'a tout offert ». Tu sais pourquoi ? Parce qu'il sait très bien qu'il ne faut pas aller embêter les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas ? La traduction dit en gros « Ne fais pas le malin avec l'Amérique » ou quelque chose de similaire. Eh bien, ce sont des paiements. Cela fait partie de ses sujets. Mais il sait en fait que Maduro lui avait proposé de négocier, pour ainsi dire, avec celui-ci. Non seulement des contrats sur les minéraux et les énergies, etc., mais aussi rompre la relation avec la Russie et la relation avec la Chine. Eh bien, cela fait partie d'une nouvelle dynamique, je dirais même désespérée de la part de Maduro, juste pour pouvoir négocier cela. C'est du moins la version que donne Trump. Maintenant, il faudra voir quelles seront les réactions de Maduro et nous analyserons cela. En attendant, l'Allemagne se retrouve face à un dilemme diplomatique au Venezuela. Continuer ou non à entretenir des relations avec les Vénézuéliens, avec le régime. Ce sujet ne concerne pas que l'Allemagne, plusieurs pays européens l'analysent actuellement. Rompre avec ce pays ou non? C'est une affaire que nous verrons sûrement dans les prochains jours, surtout parce qu'il semble qu'une opération des États-Unis soit déjà en cours au Venezuela. Donald Trump a aussi affirmé que Maduro ne lui a pas seulement tout offert, mais qu'ils se sont également échangés, enfin, qu'on lui a envoyé des lettres. Mais ils disent qu'ils ne tombent pas dans la narration de Maduro, qu'ils ne font pas confiance aux propositions qu'il a faites. Par exemple, ils ont dit à Trump que Maduro partirait ou resterait sans ce qu'il avait déjà. Combien de fois n'a-t-il pas dit qu'il allait partir? Et non, évidemment, il ne le fait pas. Cela non plus n'était pas crédible pour les États-Unis. Faites-y attention. Pendant ce temps, Maria Corina affirme que le Venezuela est sur le point de retrouver la liberté. L'opposante a dédié le prix il y a quelques jours, le prix Nobel. Eh bien, précisément au peuple. Eh bien, maintenant, elle envoie ce message. Bientôt, la liberté viendra. Un sujet, donc, qui serait déjà en cours, il serait en train de travailler en théorie, donc avec les États-Unis. Et beaucoup de Vénézuéliens, plutôt que des Colombiens. Et aussi une autre affaire, Hugo Carvajal, connu sous le nom de El Polo, ancien chef du renseignement chaviste, a avoué devant la justice des États-Unis que le régime a financé illégalement Petro. À Lula, à Kirchner, à Evo et aussi à Podemos, par exemple, d'Espagne et aussi à d'autres. Il ne précise pas qui utilise Petróleos de Venezuela, société anonyme, pour exporter son agenda idéologique. Attention à cela. Là-bas, il y a Petro, Lula, Kirchner, Evo, Podemos, le parti d'Espagne, Podemos, et aussi, d'autres politiciens encore. Il faudra voir s'il n'y en a pas aussi au Mexique. Mais le point, c'est que Petróleos de Venezuela, société anonyme, la compagnie pétrolière du Venezuela, selon ce que dit l'ancien chef du renseignement là-bas au Venezuela. Il fait une déclaration très révélatrice parce qu'elle implique beaucoup d'autres politiciens de la région qui ont été constamment soudoyés. Voilà une affaire énorme. Passons donc à d'autres informations importantes. Je vous laisse ici quelques nouvelles pour que vous continuiez à vous informer. À bientôt.